numéro 12 et on a oublié de répondre à ces questions-là. Quelle remarque peut-on faire pour ce vecteur? C'était le vecteur accélération, évidemment, les composantes étaient constantes. Le vecteur est constant, et la valeur de l'accélération, eh bien, on fait la même détermination, racine carrée de ax carré plus ay carré, et on obtient 9,8. Pour le 12, on a une composante unique sur K. Donner l'expression de la vitesse au cours du temps, eh bien, la vitesse est définie comme la dérivée du vecteur position. Alors, si le vecteur position, il se résume à la composante sur K, donc plus V0t plus H et tout ça sur K, alors la vitesse, eh bien, elle aura aussi une composante unique sur K qui sera la dérivée de ceci. Donc, pensez aux mathématiques, vous avez l'habitude de manipuler la variable x pour des fonctions de x, vous auriez moins 1/2 de gx carré, vous dérivez par rapport à x et ça fait 2 fois moins 1/2 de gx. Et là, donc ça fait 2 moins 1/2 de gt. Donc 2 fois moins 1/2, ça fait moins gt plus v0 plus 0. Voilà pour l'expression de la vitesse de cet objet. Montrer que le vecteur vitesse change de sens. Eh bien, pour que le vecteur vitesse change de sens, il faut que sa composante change de signe. Et donc, elle va changer de signe lorsque elle va s'annuler. Elle va changer de signe pour moins gt plus v0 égale 0. Et donc, t égale moins v0 sur moins g. Et donc, ça fera v0 sur g. Exprimer le vecteur accélération et l'identifier à partir de ses caractéristiques. Donc le vecteur accélération, on l'obtient en dérivant le vecteur vitesse, donc c'est la dérivée de ceci, il ne reste que le moins g k. Et donc le vecteur accélération, eh bien il est vertical et il a pour norme g et pour composante donc moins g. Et c'est évidemment le vecteur intensité de la pesanteur, ça correspond au vecteur intensité de la pesanteur, celui du poids de P égale mg.